À Genève, une forte densité du trafic provenant de l'autoroute ainsi que du transit transfrontalier sature la route de Ferney. Pour réduire l'impact de ces flux, un projet de liaison avec les organisations internationales permettra le désengorgement des axes principaux. Il s'agit du projet cantonal de la Route des Nations, NAT. Dans ce cadre, l'Office fédéral des routes, l'OFROU, prévoit de transformer la jonction autoroutière du Grand Saconnet. Il s'agit du projet JAG. En plus d'assurer l'entretien et la mise aux normes des voies de circulation, de prévoir la compatibilité avec la troisième voie sur cette portion d'autoroute, le projet JAG permettra de fluidifier les carrefours du secteur autoroutier et de rejoindre la future route des Nations. Afin de limiter les perturbations du trafic durant ces travaux, les mouvements principaux de circulation seront maintenus, hormis lors de quelques interventions ponctuelles de nuit. Les précautions envisagées permettront ainsi la préservation des itinéraires de mobilité douce et du nombre de voies sur l'autoroute, la conservation des passages au-dessus de l'autoroute dans les secteurs Est, Ouest et Central, le maintien des accès autoroutiers. Aujourd'hui, l'état du trafic permet d'observer les flux principaux. Vers Bardonnay, depuis Bardonnay, vers Lausanne, depuis Lausanne, transfrontalier, vers l'aéroport et depuis Palexpo. Ce film vous montrera les différentes étapes de ce chantier et leur implication concernant les différents utilisateurs du printemps 2019 à l'été 2023. Le début des travaux induit simplement un rétrécissement des voies qui limite la vitesse à 80 km/h. Dès l'été 2019, l'extension du chantier au bord de l'autoroute décale une de ses entrées au-delà de la halle 6 pour les usagers en direction de Bardonnay. Tandis que ceux en provenance de Palexpo doivent rejoindre l'entrée du carrefour de la jonction. Durant toute la durée du chantier, les itinéraires de mobilité douce seront préservés. Fin 2019, une déviation provisoire permet aux utilisateurs en direction de Bardonnay de reprendre l'autoroute. Et à ceux en provenance de Lausanne, d'en sortir, car les travaux sur la jonction bloquent les accès existants. La mise en service d'une nouvelle sortie permet aux usagers désirant rejoindre l'aéroport de sortir de l'autoroute. Quant à ceux en provenance de Bardonnay, ils peuvent emprunter une sortie provisoire en raison de la fermeture de la sortie du Grand Saconnet. Ce décalage des accès à l'autoroute permet de mettre l'accent sur les travaux du pont, des bretelles et des deux principaux carrefours. Ainsi, dès le printemps 2020, le nouveau carrefour giratoire est mis en service. En parallèle, le nouveau passage supérieur de Colovray est mis en service, permettant ainsi la démolition de l'ouvrage provisoire utilisé lors des phases précédentes pour maintenir le trafic sur cet axe. L'automne 2021 verra la mise en service du nouveau pont Aubanet. Ce nouvel ouvrage ouvrira de toutes nouvelles connexions. Un nouvel accès à l'autoroute pour les usagers en direction de Lausanne. De nouveaux accès à la route de Ferney, ainsi qu'à la future route des Nations. Puis, en automne 2022, les usagers en provenance de Bardonnay pourront emprunter la nouvelle sortie du Grand Saconnet dans sa configuration définitive. Depuis Palexpo, le trafic sera dévié pendant quelques semaines par le chemin du Pavillon pour rejoindre la route de Ferney. Entre-temps, le pont Cintré sera mis en service. Fin 2022, la jonction du Grand Saconnet sera opérationnelle. Les déviations provisoires disparaîtront. De nouveaux accès permettront d'entrer sur l'autoroute en direction de Bardonnay. Les usagers en provenance de Lausanne et en direction de l'aéroport découvriront une nouvelle sortie. Tandis que le trafic en provenance de Palexpo pourra de nouveau accéder à l'autoroute de manière plus directe. Jusqu'à l'été 2023, quelques travaux subsisteront sur l'autoroute, mais sans avoir d'impact sur les différents itinéraires. La construction de ce nouvel échangeur aura ainsi rempli ses objectifs. Entretenir et mettre aux normes les voies de circulation. Prévoir la compatibilité avec la troisième voie sur cette portion d'autoroute. Fluidifier les carrefours du secteur. Et assurer la liaison avec la future route des Nations.